d'entrée de jeu, juste pour bien marquer les choses, pour aussi marquer ce que peut représenter Drummondville, je ne dis pas au niveau du Québec, là, mais la mentalité qu'on développe de plus en plus. Tantôt, il y a une dame qui parlait de marché public à Longueuil, quelque chose comme ça. Juste pour vous dire que chez nous, l'entreprise de l'année de la Chambre de commerce, c'est le marché public de Drummondville. Donc, il y a une mentalité que ce n'est pas juste l'industrie de l'eau ou tout autre, mais vraiment les choses de qualité. Le marché public chez nous, je pense que c'est un modèle au niveau québécois. C'est une coopérative de gens, de producteurs aux alentours de Drummondville qui viennent vendre 2 jours par semaine leurs produits. Donc, c'est intéressant, je voulais vous le mentionner. C'est une belle réalisation, ce marché. Et d'ailleurs, on l'a rénové au grand complet. Si vous faites un tour à Drummondville, il faut venir le voir, c'est superbe. Voilà. Je vais vous parler un peu de la charte de développement commercial de Drummondville. Un petit peu d'historique. Écoutez, moi, mon premier boulot à Drummondville, dans le boulot que je fais actuellement, c'était responsable de la revitalisation du centre-ville de Drummondville. Il semble qu'on ait si bien réussi qu'en 1998, la ville de Drummondville nous donnait le mandat de faire le développement commercial de l'ensemble de la ville. Et pourquoi? Parce qu'on s'apercevait qu'à chaque fois qu'on voulait recruter des entreprises, ben, on se heurtait. Si l'entreprise n'est pas à Drummondville, ben, on l'abandonnait. Puis bonjour la compagnie, organise-toi comme tu peux ou comme tu veux et fais ce que tu peux. La ville a eu, je pense, un peu de vision. Et maintenant, ben, c'est un développement qui est réfléchi et qui est adapté à nos besoins et surtout, une volonté politique qui a été instituée par une grande dame, Mme Jutras, qui était notre mairesse pendant 25 ans, présidente de l'UMQ, je ne sais pas pendant combien d'années. Donc, une dame avec une vision et qui se disait, c'est nous qui devons faire notre développement, c'est nous qui devons réfléchir à notre développement et ce ne sont pas les promoteurs qui nous diront comment faire notre développement. Donc, je vous dirais que mon travail a été facilité par cette vision-là, parce que je n'avais pas recommencé à convaincre tout le monde à tous les 5 ans de ce qu'il fallait faire pour développer adéquatement notre ville. Suite à une mission économique en Belgique en 2000, on a découvert la Charte de développement commercial. La Charte de... Mon Dieu. Voilà. La Charte de développement commercial, malheureusement, on était à peu près les seuls en Amérique du Nord à l'adopter. Qu'est-ce que c'est en fait? En fait, c'est un guide de développement de ce que doit être la ville, mais un guide de développement durable, qui est axé sur les besoins de la population, non pas sur les besoins de l'industrie commerciale. Donc, et là, j'abonde dans le sens de Mme Bertrand tout à l'heure. Quand nous, on recrute des entreprises commerciales, ça prend des chiffres, ça prend des études, ça prend des analyses. Parce que, l'aurez-vous pas, qu'on soit une des plus grosses compagnies alimentaires au Québec, souvent, tout ce qu'on possède comme information, c'est la population, le revenu moyen et la concurrence. C'est à peu près tout ce qu'ils ont. Donc, c'est très pauvre comme données. Et s'il y a un organisme quelconque qui amasse des données sur l'offre et la demande, sur les habitudes de consommation, etc., on peut mieux les orienter et les amener à développer selon nos besoins spécifiques. Je vais aller rapidement parce que je pense que j'en aurai pour 1 heure. Les enjeux qui ont conduit à tout ça, c'était les fusions municipales. Le peu d'histoire, je vous l'ai dit rapidement, l'idée est partie de Belgique et de France où cet outil-là de charte de développement existe depuis des années. On l'a adapté, évidemment, à nos besoins. Mais les enjeux qui nous ont conduits à créer notre propre charte, c'est les fusions municipales, la croissance rapide de la population et la croissance économique de Drummondville et la vocation des quartiers. Tout ça pour mieux développer afin de diminuer le tout à l'auto. Parce qu'à Drummondville, là, le transport en commun, ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace et efficient. Hein? On a un autobus aux demi-heures quand on est chanceux qu'il n'y a pas de retard. Puis s'il y a tant de retard, ben, on vient avec. Fait que moi, je ne peux pas penser m'en aller au boulot avec le bus. Et je suis à 5 km, je ne peux pas y aller à pied. De toute façon, regardez-moi, j'y vais pas à pied, ça se voit tout de suite.
Par contre, il y a moyen de permettre à nos citoyens d'avoir accès à une consommation qui soit équilibrée, où on va retrouver des fruits et légumes à proximité. Donc, chez nous, un des enjeux, c'est la création de desserts de proximité. Évidemment, ça prend des conditions. Il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes. Vous voyez un peu la ville de Drummondville, pas en partie, parce qu'on aurait dû, pas toute la partie, parce qu'on aurait dû doubler la carte. Écoutez, pour faire d'un bout à l'autre, ça prend 1h15, 1h20 en auto. Donc, c'est long. Et ça, c'est dû aux fusions. Ce n'est pas dû au noyau central, là, qui était plutôt ceci. Le reste, c'est des fusions. Et de toute façon, Drummondville, dans son histoire, c'est une ville de fusion. Vous voyez ici les développements commerciaux. Les dessertes suprarégionales, la desserte suprarégionale, une desserte régionale, ce qui est en vert, dessertes communautaires, tout ce qui est en jaune, les dessertes de proximité. Les objectifs en lien avec le développement durable, je vous laisse tomber l'économique et le stratégique pour aller plus vers le social. Donc, garantir l'accès de la population à la consommation et aux services de proximité. Je parle tellement vite que j'en perds mon souffle. Environnemental, l'intégration urbaine du commerce, des développements plus économes en déplacement et en consommation d'énergie, un développement durable par la réutilisation des bâtiments existants. Les critères, je vous en parle de deux en particulier. Là, je vais aller voir mes fiches, si vous permettez. L'environnement. Je vais m'y retrouver. Je perds du temps dans ce temps-là. L'environnement, donc. Ah oui, ce que je voulais vous dire, un des principes importants, c'est le principe numéro 2 de la Charte, c'est de développer, je pense que je vous l'ai dit, une fonction commerciale de proximité, donc répondre aux besoins courants des gens. Et qu'on puisse s'y rendre en faisant du transport actif, soit à pied ou en vélo. Donc, il ne faut pas trouver ça à 4 ou 5 km, mais 500 à 1 km le plus possible. Donc, c'est 6 % de la population qui croît chaque année. Bien, c'est de la population supplémentaire, donc des services supplémentaires, des commerces de proximité supplémentaires, de l'alimentaire, des pharmacies, etc. Le confortement de la création de... Oh mon Dieu, pardon. Bon, venez, vous allez voir. Donc, ce qu'on voulait, c'est donner les moyens de répondre efficacement aux besoins quotidiens des commerces de proximité, éviter le tout à l'auto, favoriser les modes de transport alternatifs et réaffirmer le centre des quartiers dans leur fonction de desserte de proximité. Il est en noir, mais il est aussi important que les trois autres. Les tendances. Si on regarde le développement commercial nord-américain actuellement, il y a des tendances à rapetisser les formats commerciaux. On a connu les grandes surfaces, les très grandes surfaces, 1 minute. OK? Bien là, ça s'en va vers les petites surfaces. Il y a 2 exemples, IGA puis Walmart. Walmart To Go, c'est un nouveau concept qui est testé aux États-Unis, 2500 pieds carrés avec fruits et légumes, etc. Et vous avez la même chose au niveau d'IGA. Vous avez eu le premier à Magog en février dernier. C'est le vôtre. Les résultats de Drummondville, bien, il faut convaincre les promoteurs, il faut convaincre de s'établir chez nous, il faut les accompagner, il faut leur donner toutes les informations pour leur faire changer d'idée. Parce que souvent, ce qu'ils nous disent chez nous, le salaire moyen de Drummondville est plus bas que le reste de la province. Économiquement, ça ne va pas bien. Puis pourtant, économiquement, Drummondville, je pense que ça ne va pas si mal. Mais il y a un paquet d'arguments. Nous, on a développé un argumentaire pour contrer ceux-là. Vous voyez ici les alimentaires de fruits et légumes qu'il y a à Drummondville. Vous pouvez voir, c'est assez bien desservi un peu partout. Il reste encore quelques petites poches, mais on a essayé de pouvoir offrir à la communauté ces endroits-là. Là, je ne vous parle pas de dépanneurs, là. Je parle de tous les endroits où il y a des fruits et légumes. Donc, ce qu'on a développé, au début des années 2000, le dernier centre, pas centre commercial, mais le dernier alimentaire fermait au centre-ville. Là, ça devenait un désert alimentaire chez nous.
On s'est pris deux au bureau. Moi, je me suis occupé du GA, puis l'autre s'occupait de Maxi. On voulait en avoir un. On s'est retrouvés avec les deux, un à côté de l'autre. On était bien contents. Comme vous voyez, il n'y a rien d'impossible. Il y a combien de promoteurs? Il n'y aura plus d'alimentaire au centre-ville, ça va être sur le bord de la 20. Pensez-y même pas, ça ne viendra pas au centre-ville. La preuve est faite que ça pourrait venir. On a voulu aussi, à Saint-Charles, il y avait un commerce, un dépanneur avec des bananes, des tomates, du céleri. C'est pas suffisant. On a convaincu un promoteur de Montréal, M. Mendel, d'acheter des terrains. Et on a convaincu IGA, un petit IGA, d'aller s'établir là-dedans. Et ça a fonctionné. La même chose sur Boulevard-Lemay, où il y avait 10 000 personnes qui n'avaient pas d'alimentaire à proximité. 10 000, là, c'est beaucoup. Un métro plus, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, la superficie, c'est 50 000 pieds carrés. Donc, il y a des fruits et légumes en masse, là, et on a une population qui était drôlement contente de voir arriver ça. Il y avait un secteur qui restait à développer, Marconi. Il arrive un Super C, il est en train de se construire actuellement. En bref, notre charte nous a servi de levier pour pouvoir offrir à la population ce qu'elle désirait, ce qu'elle avait besoin, et d'éviter aussi le tout à l'auto. J'avais d'autres choses à dire, mais je pense que je vais m'arrêter là, parce que je pense que j'ai terminé mon temps. Merci. Merci, M. Drouin.